Bonjour chers frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous au travers de cette vidéo pour partager la parole de Dieu, pour se faire du bien et examiner ensemble ce que peut dire l'Écriture. Je vous apporte ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur et j'espère que cela vous fera du bien. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens chapitre 12 ce que Paul écrit au sujet du service. Verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, en Christ, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que par la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour écrire ces choses, il faut bien connaître Dieu. Avoir vécu des expériences, avoir une intimité avec Dieu et savoir qui est vraiment Dieu. Pas un petit Dieu, mais Dieu avec un grand D majuscule, puissant, grand, dont dépend notre souffle de vie. Paul ne veut pas se glorifier, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Dans ce passage, on pense que c'est Paul lui-même qui parle d'un homme qui a été enlevé au paradis. C'est lui qui a une écharde dans la chair et qui n'a que pour seule réponse « Ma grâce te suffit ». Dieu n'est pas cet être spirituel que beaucoup d'hommes présentent et prétendent connaître. C'est le Dieu de la Bible qui est le vrai Dieu, qui se laisse trouver, approcher, mais pas à n'importe quel prix. C'est un Dieu d'amour, mais juste, et qui aime travailler avec ceux qui ont le désir de le chercher et d'avoir une intimité avec lui. Paul est passé par des périodes de formation avant de pouvoir écrire ce que nous avons lu. Elles sont nécessaires, ces formations. Et pour nous aussi, qui sommes des êtres faibles, mais qui nous croyons forts. Mais nous ne sommes pas forts devant Dieu. Certains exemples nous montrent que Dieu peut tout et que parfois on a l'impression d'un échec. Par exemple avec Daniel dans la parole de Dieu, lorsqu'il est dans la fosse au lion, Daniel faisait tout ce que Dieu lui commandait et il observait les commandements de Dieu. Pourtant, on le met dans la fosse au lion. On peut croire à un échec, mais c'est le contraire avec Dieu. C'est Daniel qui va sortir de la fosse au lion, vivant. Dieu nous sort des situations inextricables. Avec Moïse, Moïse a vécu un temps de formation avec son Dieu. 40 ans dans le désert. Cela forme un homme. Il aurait pu désespérer de tout, se retrouver à garder du bétail,
à vivre une vie modeste. Peut-être que Moïse a dû se demander plein de fois, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourtant, Dieu le formait. La vie en communauté est formatrice, la vie de famille aussi. Il faut parfois se supporter. Joseph aussi dans la parole de Dieu. Il a eu une formation depuis sa jeunesse. Il se voyait suite à un songe au-dessus des autres membres de sa famille. Mais avant que cela arrive, il fallait qu'il passe par des temps fixés par Dieu, afin qu'au moment voulu, il ait la bonne attitude. Quand il se retrouvera, après 13 ans de prison, oublié de tous, mais pas de Dieu, à diriger l'Égypte. Alors qu'il aura fait ce qu'il faut pour que les circonstances lui ramènent ses frères devant lui, c'est à ce moment qu'il est capable de pardonner à ses frères. Dieu voit ceux qui sont intègres. Joseph a toujours eu une attitude droite devant Dieu, en sachant se préserver. Pour revenir à Paul, il se croyait fort, du fait de son éducation au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un grand docteur de la loi de l'époque. Il pensait servir Dieu et il le faisait de tout son être, de tout son cœur. Acte 8, verset 3 nous dit « Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Galates 1, verset 13 aussi, c'est Paul qui dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Paul avait eu une éducation religieuse, mais cette éducation religieuse l'a poussé à ravager l'Église de Dieu parce qu'il ne comprenait pas, il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Et c'est sur le chemin de Damas qu'il a rentré Jésus-Christ. Une révélation directe, sans intermédiaire. Jésus s'adresse en personne à Paul. Paul nous dit dans Galates 1, verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Eh oui, une révélation de Jésus-Christ. Acte 9 nous dit, et Jésus s'adresse à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Paul ne connaissait pas le Seigneur. Il croyait connaître Dieu dans sa religion, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Et donc il lui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, c'est Paul qui parle, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Paul ne connaissait pas Jésus. Paul servait son Dieu, un Dieu de la religion, un Dieu avec lequel il n'avait pas d'intimité. Il pensait avoir appris toutes ces choses, il avait appris toutes ces choses, mais toutes ces choses ne le conduisaient pas à Dieu. Alors Dieu, dans sa miséricorde, suite à l'intervention sur le chemin de Damas, envoie Ananias, un serviteur, qui vient prier pour Paul. Et Paul devient ce serviteur fidèle qui va parcourir à son époque et à pied l'équivalent de 21 000 kilomètres par monts et par vaux pour son Seigneur. Dieu transforme un serviteur de la religion en un serviteur du vrai Dieu. Mais avant cela, Paul a eu son temps de formation, 3 ans dans le désert d'Arabie. Il faut du temps pour être formé. Avez-vous du temps ? Dieu ne force personne. C'est un temps d'attente, un temps de formation obligatoire pour ceux qui veulent servir Dieu. Paul le dit dans Galates, chapitre 1. Il dit « Mais moi, je suis parti pour l'Arabie,
Puis je revins encore à Damas, 3 ans plus tard. Je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Paul aurait pu se dire à ce moment-là, je connais bien le Seigneur Jésus. Bon, maintenant j'ai rencontré mon Sauveur et je vois que c'est bon, je suis disciple de Jésus. Et je me mets au travail. Mais non. Après la prière d'Ananias, malgré sa rencontre privilégiée avec Jésus, il part en Arabie. C'est le temps du désert, c'est le temps de la formation. C'est le temps de ralentir. Ralentir pour remplir l'âme des choses de Dieu. Remplir le cœur des choses de Dieu. Avoir une relation avec son Dieu. Réaliser que notre vie dépend de Dieu. Un mot de Dieu et nous ne le sommes plus. Paul a besoin de faire le point sur ce qu'il était et ce qu'il est. Tout ce qu'il savait n'était pas la vie, n'était pas la vraie vie, mais maintenant qu'il connaît Jésus, il a la vraie vie. Paul revient à Damas, enseigne, mais il est obligé de fuir. C'est dans 2 Corinthiens 11, 32. Il est écrit qu'il est à Damas et on me descendit par la fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. Il était menacé, Paul, en tant que serviteur de Dieu. Il est obligé de fuir. Paul doit apprendre l'humilité, comme nous. Paul est obligé de s'échapper dans une corbeille. Apprendre l'humilité. Jésus est un bon maître pour que nous puissions apprendre l'humilité. Il nous l'a montré au moment de la Sainte Seine. Jean 13, verset 3 nous dit « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec un linge dont il s'était ceint. » Qui aurait dû laver les pieds de Jésus et des autres disciples? Un des disciples. Mais il n'avait pas encore compris le message de Jésus. Il n'avait pas compris tout ce que disait Jésus. Ça faisait pourtant 3 ans qu'ils étaient avec le Seigneur. Un des disciples aurait dû se proposer de laver les pieds de tous, comme c'est la tradition à cette époque, quand on entre dans une maison. C'est un signe de bienvenue. Mais aucun ne l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait avec humilité et qui a lavé les pieds de ses disciples. En revenant à Paul, lorsqu'il a quitté Damas, il arrive à Jérusalem. Mais le Seigneur lui dit à Jérusalem, acte 22, verset 18, « Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Ce n'est pas encore le temps. Quelle vie, quelle vie. Paul repart à Tars, sa ville natale, et là il reste seul, en reprenant son métier de faiseur de tentes. Et puis le temps passe, apparemment Paul devient inutile pour Dieu. Mais c'est encore un temps d'attente obligé pour ceux qui veulent servir Dieu. Pour les hommes, on dirait que ce Paul est un piètre disciple. Quel exploit! Il fuit tout le temps et se retrouve seul. Mais pour Dieu, c'est pas pareil. Dieu utilise ses méthodes pour former ceux qui veulent servir. Dieu utilise ses méthodes pour utiliser ceux qui vont le servir. Le langage du Seigneur est opposé à celui du monde. Pour le monde, c'est « je suis faible, alors je suis faible ». Et quand je suis fort, je suis fort. Et quand je suis inutile, je suis inutile. Le monde parle ainsi. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Quand je suis fort, c'est alors que je suis faible. Il faut prendre garde à ne pas tomber. Quand je suis inutile, quand on se sent inutile, c'est alors que je suis utile pour le Seigneur. Quand je me sens fort, je suis un serviteur inutile. Ce n'est pas par nos forces. Permettez-moi cette expression de serviteur inutile, mais elle est dans la parole de Dieu. Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Dieu ne veut pas utiliser les plus doués, mais les plus disposés. C'est en ce sens que nous sommes inutiles. Dieu recherche des hommes et des femmes disposés à le servir, disposés à parler de lui, disposés à témoigner. C'est en ce sens que nous sommes inutiles. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est avec le Seigneur que nous allons. Tu te sens fort? Alors prends garde de ne pas tomber et recherche encore la présence de Dieu. Le psaume 39 nous dit, au verset 6, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est ce que nous sommes. Pour en revenir à notre texte du début, dans 2 Corinthiens, Jésus donne simplement cette réponse à Paul. Il le prie de lui retirer cette écharde, cette expression, cette écharde qu'il a. Et Jésus lui répond, « Ma grâce te suffit. » Ou encore, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque je suis faible, je suis utile au Seigneur. Paul, il était de la même nature que nous, mais il a accepté de payer le prix fort. Ce qu'il a subi, peu de personnes l'ont subi, ont accepté de subir ce qu'il a subi. Dans les épreuves, il y a un soutien de valeur, Jésus-Christ et sa parole. Dans le texte que nous avons lu aussi en introduction, au verset 10, il est écrit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. » C'est étonnant de se plaire dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Si le verset s'arrêtait là, on pourrait dire que Paul, il aime la douleur, il aime la persécution. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset finit par « pour Christ ». Alors c'est différent. Paul a supporté tout cela pour son Seigneur, pour témoigner de son Dieu. Paul était érudit, il avait de la connaissance, il avait des capacités, il était bien placé dans la société. Mais il a choisi Christ, celui par lequel on peut tout. Il a compris cela, Paul. C'est pour ça qu'il se plaît dans la faiblesse, parce qu'il sait que c'est le Seigneur qui va faire au travers de lui. Quand on l'outrage, ce n'est pas lui qu'on outrage, c'est le Seigneur. Dans les calamités, c'est pareil, c'est avec le Seigneur qu'il se trouve. Dans les persécutions, c'est pour le Seigneur. Dans la détresse, parce qu'il sait qu'il a besoin du Seigneur et que le Seigneur va répondre. Toutes ces choses sont pour Jésus-Christ. Notre force ou nos capacités ne sont rien devant celles de Dieu. Paul avait compris que pour servir, il faut s'appuyer et faire confiance à Dieu, pleinement. Tous les serviteurs de Dieu vous le diront. C'est suite à une relation personnelle avec le Seigneur, un appui total sur le Seigneur, que l'on peut servir. C'est ce que Dieu fait au travers de nous. C'est ce que Dieu veut faire au travers de vous. Pour cela, il faut accepter un temps de formation et c'est Dieu qui nous forme. C'est Dieu lui-même qui nous forme avec la parole, qui nous forme au contact des autres chrétiens,
La Bible nous dit aussi, le faire aiguise le faire. C'est la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres qui va aussi nous former. Nous en avons besoin. De nous-mêmes, pour le Seigneur, nous ne sommes rien. Mais si nous faisons avec le Seigneur, alors nos faiblesses sont des forces. Alors nos outrages sont supportés. Alors nos calamités sont acceptées. Alors notre détresse est renvoyée vers le Seigneur et le Seigneur nous accompagne. Oui, nous ne sommes que des hommes de la même nature que Paul. Paul avait compris que pour servir, il faut s'appuyer et faire confiance à Dieu. Pour cela, Paul a accepté un temps de formation. Au total, la formation de Pierre a duré 7 ans, entre le temps où il est à Damas, qu'il voit le Seigneur sur le chemin de Damas, le temps en Arabie, le temps de revenir à Jérusalem, le temps de repartir à Tars. Et c'est seulement au bout de ces 7 ans que Paul a commencé à servir le Seigneur dans les églises. Je me souhaite aussi, parce que je sais que j'en ai besoin, mais je vous souhaite d'accepter cette formation de la part du Seigneur. Cette formation, elle commence dès qu'on s'approche de lui. Seigneur, montre-moi au travers de ta parole. Fais-moi du bien avec ta parole. Fais-moi du bien au contact des frères et sœurs. Que je puisse accepter les paroles d'une sœur, d'un frère. Cela fait du bien. Oui, je vous souhaite d'accepter cette formation du Seigneur. C'est pas toujours facile, mais quelle joie de le servir. Quelle joie de servir le Seigneur. Ça fait tellement de bien lorsqu'on a fait ce que le Seigneur nous a demandé. Lorsqu'on a fait les choses préparées d'avance par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Lisez sa parole, faites-vous du bien. Recherchez le Seigneur dans la prière. Soyez encouragés, mes frères, mes sœurs. Venez à l'église écouter la parole de Dieu. Venez aux réunions de prière pour être encouragés, pour être fortifiés, pour se faire du bien avec les frères et sœurs. La communion est tellement importante. Soyez bénis et que Dieu vous encourage encore. À bientôt.